Bonjour à tous et bienvenue pour ce petit tutoriel. Donc ici je reprends une esquisse que j'avais faite de mon fils Greg. Cette esquisse elle est entièrement sèche et je repasse par-dessus une teinte. Une teinte que j'ai fait avec du rouge oxyde et de l'ocre jaune. C'est un mélange entre ces deux-là, un peu de blanc aussi. Et je vais faire donc cette teinte générale, c'est un orangé un petit peu que je recherche, une teinte générale sur tout le portrait. Ensuite je vais faire mes sombres et mes lumières, enfin un sombre, lumière, et ensuite de là eh bien, je ferai des teintes intermédiaires, etc. Donc vous voyez ici je fais la lumière. Alors bien sûr on va aller en accéléré parce que eh bien on va pas passer des heures. Cette vidéo elle dure 2 heures, 2 fois 2 heures je crois, ou 2 heures ou 3 heures, je ne sais plus exactement. Enfin vous pourrez la retrouver sur Patreon si vous voulez suivre ce genre de peinture du début à la fin. Voilà, donc ici je mets les sombres, vous avez vu sur la droite c'est les sombres où il y a donc de la terre d'ombre naturelle, un peu de noir, ivoire et du rouge oxyde, une pointe d'orange ou de vermillon. Et de l'autre côté, eh bien, j'ai fait une couleur chair. Donc maintenant, je pose la couleur chair. Vous avez vu, on a posé l'ombre. Maintenant, je pose la couleur chair. Alors, je ne fais pas attention aux intersections. Je pose comme lorsqu'on fait une ébauche, je mets l'ombre et la lumière. Je viendrai travailler entre tout à l'heure. Donc je rajoute plus de rouge ou plus de jaune et de blanc selon si je veux être dans la lumière ou dans l'ombre. Donc un portrait fait de cette manière est relativement rapide. Sur Patreon, eh bien, je le fais en 3 parties. Mais on pourrait très bien le faire à la prima. Le temps n'en serait pas moins long, il faudrait quand même environ 3 heures pour faire un portrait comme ça, je pense. Mais c'est un bon exercice en tout cas pour approcher le portrait. Donc ici je mets plus d'alizarin et plus de terre d'ombre parce qu'on est dans le menton. Il y aura la barbe aussi, hein, vous avez vu il a sa barbe, donc il y aura ça aussi à faire, le sombre. On suit les formes simples, on regarde simplement les lumières et on les pose. Lorsque je cherche une couleur moins intense, eh bien, je rajoute de la terre d'ombre naturelle. Elle a vraiment une spécificité et c'est celle d'atténuer les couleurs. Le fait de travailler de cette manière également, bien ça nous force à ne pas regarder dans les détails en premier. On s'occupe simplement des ombres, des formes dans les ombres, des formes dans les lumières. Et petit à petit, eh bien, on rajoute des valeurs qui vont nous faire les détails.
Donc ici on a placé la pupille. Vous voyez, c'est pareil, j'ai pas hésité à mettre de la couleur sur les yeux. J'ai juste gardé ce qu'on appelle les lunettes, hein, donc ce sombre, c'est comme s'il portait des lunettes en fait. Et on va retrouver donc la morphologie de l'œil après. On aura une valeur plus réelle de cette manière aussi. Alors voilà l'oreille. Donc bien sûr on peut passer plus de temps après, hein, pour faire les détails. Là je n'ai pas encore passé entre l'ombre et la lumière pour faire donc la valeur intermédiaire qui nous aide à tourner la forme. Mais on va le faire là d'ici sous peu. Je rajoute pas mal de rouge alizarin et de rouge orangé pour l'oreille, les joues. Ici on vient de mettre le reflet, l'ombre, le reflet de l'ombre. Ouais, les oreilles c'est assez complexe, hein. Il y a beaucoup de formes dans une oreille, ça prend un peu de temps. Voilà, et là je donc fais un pourtour pour faire donc ressortir mon personnage, et puis on va reprendre le tout. Alors ce que j'ai fait pour cette occasion, eh bien je l'ai laissé sécher complètement après ce stade là, puis j'ai repris par dessus, on va voir, hein, et je remets des couleurs ici et là par dessus. Là je peins son haut, je fais une indication, hein, simplement. Là on voit que je passe entre donc l'ombre et la lumière pour casser donc les formes et de faire tourner en fait les formes. Puis on rajoute un peu de lumière encore. Donc on travaille bien entre cette ombre et la lumière. Voilà, alors là c'est donc l'étape suivante. Je vais refaire donc repasser partout, faire un peu plus de détails en commençant par les cheveux. On voit la peinture finie à gauche, donc je l'ai gardée ici en référence. Nous allons donc sans plus tarder commencer donc cette étape qui est l'étape numéro 3. Alors j'avais oublié de fermer la porte, et avec ce soleil qu'on a en ce moment, eh bien ça m'a fait donc une lumière assez désagréable pour vous, je l'avoue.
Enfin, ça va pas durer, elle va bientôt disparaître. Heureusement, je m'en rends compte lors du démarrage de des cheveux. Donc je garde une peinture un tout petit peu plus fine maintenant, dans le sens où elle est très diluée, donc une peinture plus diluée. Et j'amènerai un tout petit peu plus d'opacité un petit peu plus tard pour les cheveux. Donc on corrige les yeux également. On retravaille la forme ici et là. Il a fallu retravailler la pupille également. Des deux côtés, il a fallu que j'assombrisse et que je mette un point plus clair sur son côté gauche, donc pour nous le côté droit de son œil, que je vais travailler dans un petit moment. Voilà, donc ici, ça y est, on a enfin fermé la porte et plus de reflets. Alors voilà, donc je retravaille les sourcils qui étaient trop foncés à l'origine. On les éclaircit un petit peu. Là maintenant c'est le moment de finir la peinture, donc on regarde chaque petit détail et on les affine tout simplement. On passe souvent beaucoup de temps dans les yeux. Il a fallu, comme je disais, que je le fonce pour faire sortir la forme. Vous voyez, dès que j'ai foncé à gauche et un petit peu à droite, l'œil ressort davantage sans avoir à l'éclaircir. Si je l'avais éclairci, eh bien, on ne serait plus en bonne valeur et on n'aurait pas lu ça correctement. Donc ici, je retravaille sur les lèvres. Pareil, il a fallu assombrir. J'assombris un petit peu au niveau de la narine. Je fais un petit contour ici. Pareil, on retravaille un peu sur l'oreille. J'ai rajouté un petit peu plus d'alizarin. Sur les cheveux, et bien voilà, on prend une couleur un tout petit peu plus opaque ici, là, juste pour faire les reflets. Alors c'est pas brin par brin, hein. C'est par masse que l'on pose, et c'est donc ce rendu qui nous montre donc ses cheveux, que c'est du cheveu. Voilà, ni plus ni moins. Pareil pour la barbe. Et là, on revient donc remettre quelques couleurs partout, tout autour du visage. Et on réajuste donc les contours du visage également. Je refais le point de l'œil, le point de lumière, surtout sur un côté.
Et puis ici, eh ben, nous finissons hein, ce petit tableau. Alors, une petite ombre devant pour faire ressortir un petit peu le personnage. Et puis voilà. Alors, ça s'achève. On va se quitter. Eh bien, je vous remercie d'être resté avec moi pour cette petite démonstration. Et je vous dis à bientôt.